Découvrez les chroniques de Polela, analyste financier, géostratège, observateur averti de l'actualité. Il décrypte, fustige et dénonce tout son tabou aucun. Il sait toucher au sujet qui fâche. Tous à bord pour les chroniques de Polela. On nous a dit et nous y avons cru. On nous a dit et nous y avons cru. De toute la création, la race humaine serait la plus évoluée parce que dotée d'intelligence, d'esprit d'analyse et de discernement. Mais les faits trahissent un sérieux déficit de ces gratifiants attributs avec des conséquences sur l'humanité pour le moins désastreuses. Des illuminés nous ont révélé que ce que nous pensions être la seule race humaine contenait des subdivisions par ordre de valeur. En 1853, Arthur de Gobineau a produit un ouvrage sur l'inégalité des races où il explique qu'il y a la race supérieure qui est blanche, des races intermédiaires et au bas de l'échelle, la race noire. Francis Galton, lui, cousin de Charles Darwin et père de la théorie de l'eugénisme en 1883, nous indique que, pour l'intérêt suprême de l'humanité, il est urgent d'organiser la procréation des humains de qualité, grands, beaux, forts et intelligents, et d'empêcher la reproduction des handicapés, des voleurs ou des meurtriers. Rappelons que Francis Galton était lui-même un dépressif chronique. Ces savants de pacotille et leurs théories farfelues sont responsables des dérives humaines telles que le racisme, l'esclavage et la colonisation. Mais le problème n'est pas tant ceux qui manipulent les consciences à des fins obscurantistes, mais nous, les humains, et notre déconcertant degré de crédulité. On nous a dit que les humains descendaient du singe, et nous y avons cru. On nous a dit que la colonisation était une noble mission civilisatrice, et on a encore cru. On nous a dit que les religions dites révélées avaient envoyé leurs messagers au nom de Dieu et que nous devions juste croire pour hériter le ciel, et nous nous sommes convertis en masse. On nous a dit que nos traditions africaines étaient diaboliques et que notre spiritualité relevait de la sorcellerie, et nous les avons rejetées. On nous a dit que les objets cultuels et culturels africains étaient des fétiches maléfiques. Des siècles après, les Africains payent pour visiter avec admiration ces mêmes objets dits maléfiques dans les musées occidentaux. On nous a dit que relater l'esclavage et la colonisation, c'était de la victimisation et qu'il fallait oublier et avancer. Lorsque les Juifs et les Occidentaux commémorent les périodes sombres de leur histoire, on nous explique que c'est un indispensable devoir de mémoire. On nous a dit que pendant la traite négrière, ce sont les Noirs qui vendaient d'autres Noirs, et des Noirs ont docilement repris ce discours à leur compte. On nous a dit que Christophe Colomb avait découvert l'Amérique, et nous y avons gentiment souscrit. On nous a dit que les Américains étaient allés sur la Lune et nous avons loué les progrès de la science. On nous a dit que les bombes américaines qui font des millions de victimes civiles à travers le monde, c'est pour instaurer la démocratie et les droits de l'homme. Et nous les avons remerciés. On nous a dit que le FMI et la Banque mondiale avaient pour mission d'aider au développement de l'Afrique. Et nos dirigeants se sont précipités pour s'endetter. On nous a dit que l'Afrique, qui regorge de plus de 60% de toutes les ressources naturelles au monde, est très pauvre et qu'elle ne s'en sortirait pas sans l'aide des Occidentaux. Et nous leur avons confié notre destinée. On nous a dit que tous les savoirs et connaissances trouvaient leur source dans la civilisation dite gréco-romaine, quand il est établi que ces prétendus savants grecs avaient tous fait leur classe en Égypte antique noire. On nous a dit que la prospérité de l'Occident était le fait des révolutions industrielles du 19e siècle, quand on sait que l'Europe, décimée par la peste noire et la guerre des 100 ans au 15e siècle, a survécu par les fruits de la traite négrière et de l'esclavage. On nous a dit que le mariage entre personnes de même sexe et l'adoption d'enfants par des couples homosexuels était un grand progrès civilisationnel. Et on a pensé que s'y opposer était rétrograde. On nous a dit que le Covid-19 allait décimer la planète et particulièrement l'Afrique et qu'il fallait absolument se confiner. Et on s'est empressé de s'enfermer chez nous pendant des mois. On nous a dit que les vaccins anti-Covid n'empêchaient ni de contracter le virus, ni de le transmettre, mais qu'il était très bon pour nous. Et nous avons couru pour nous faire vacciner. On nous a dit que ces vaccins étaient dans leur phase expérimentale jusqu'en 2023 au moins, mais dès 2020, nos gouvernements se sont bousculés pour acquérir des millions de doses. En Afrique, le taux officiel des décès de Covid est en deçà de 0,0003%, mais les dirigeants africains ont imposé des mesures barrières draconiennes et les vaccins à leur population pour bien marquer leur docilité à leurs maîtres. Autant de fables qui rythment notre monde et qui pourtant sont retenues comme des vérités absolues par l'essentiel de l'humanité. Demain, on nous dira que la meilleure manière de marcher, c'est avec les mains et le monde entier marchera sur la tête. C'est déjà le cas de toute façon. Dieu lui-même doit se demander s'il était nécessaire de doter les humains d'un cerveau puisqu'ils ne s'en servent pas.
Qu'ils ont beau fréquenter en masse églises, mosquées, synagogues et temples, les humains ne croient plus en Dieu. Leurs dieux sont les médias et les politiques. L'humanité est ainsi formatée par un système bien organisé de manipulation à des fins capitalistes. Les victimes consentantes s'y complaisent et s'opposent violemment à toute tentative de désaliénation, les éveilleurs de conscience étant traités de complotistes et combattus sans merci quand ils ne sont pas simplement éliminés. C'était les chroniques de Paulila, analyste financier et géostratège. Bonne écoute.